beaucoup de familles pleines. Parce que nos parents, ils nous ont emmenés dans des chemins qui sont pas bons. Ils sont partis toucher des choses qui ne sont pas dignes. Ils sont appuyés auprès des personnes. Ils ont levé leur foi auprès de Dieu. Beaucoup de ces personnes, la souffrance les a abandonnés. Leur famille pleure. Les enfants souffrent. Une personne, ce sont leurs grands-parents. Ils sont déjà décédés, sont partis. Mais les enfants, la souffrance ne les laisse pas. Alléluia. Amen. Un jour, un frère m'a appelé. C'était une soeur. Elle voulait que je prie. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle voulait. J'ai prié pour elle, c'est passé. 3 jours après, elle m'a appelé à pleurer. Pour moi, vraiment, je manque de paix. Parce que ma vie vraiment ne marche pas correctement. J'ai fait dans ma famille, c'est difficile. J'ai parlé avec mes femmes en Afrique qui pleurent aussi. Je ne sais pas quoi faire, moi aussi je manque d'aide. Amen. Amen. J'ai pris le temps, j'ai parlé, j'ai prié pour elle. Et l'équipe. C'est passé. Elle m'a encore rappelé. Je ne comprends pas. Les démarches aussi ne fonctionnent pas. J'ai regardé au commencement quand j'étais en Afrique. J'ai pris un mariage. Le mariage est sorti de l'Europe. Il est venu ici pour se marier contre moi. Le jour est arrivé, on s'est préparé. Et moi, je n'ai pas compris, un esprit m'a emmené. Donc, il dans le mariage, la famille peut chercher de me trouver pas. L'esprit qui m'a ramené, je ne sais même pas où ils m'ont ramené. Je me suis retrouvé à 21h dans une église. Quand j'arrivais dans l'église, j'ai commencé à pleurer. Je vais montrer mon problème. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené jusqu'à la famille. Quand je suis arrivé dans le quartier, tout le monde m'a insulté de. Et tant que moi, j'étais emporté par un mauvais esprit. Les personnes pensaient que je suis partie faire ma vie. J'ai manqué ce mariage. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de vie. L'ambiance sur l'Europe, ma vie aussi ne va pas bien. Toutes les personnes que je venais avec eux, ils sont bien. Mais moi, ma vie est toujours comme ça. Alléluia. Amen. Moi je lui ai dit, je prends encore pouvoir. Dis-moi bien. Ne me cache pas. Si tu me caches, pour toi tous les jours. Que je ferai ne prendra pas place dans ta vie. Tu sais vrai tant que tata na biso azalaki na bomoi. Abaki na banzela mabe. Kwa même amema ngai na mutu moko penza. Misala mabe mutu makasi na mboka Congo. C'était une personne très puissante au Congo. Alors mutu wana iposaki ye asala liste ya famille nyonso. Cette personne m'a imposé de faire une liste pa ya mutu wana. Et mutu wana sur liste wana bwaka yango na mai. Personne il a pris cette liste, il a mis dans l'eau. Na mai pa tiaki liste ya famille. Antika ya pas il a laissé la liste auprès de qui? Papa le père aujourd'hui est décédé. La famille est dans la difficulté. Vous voyez les interdits bateau bazo simba. Les interdits mais ils ont même la souffrance dans ma bota na biso. Ça ramène la souffrance dans nos familles. Donc papa teki famille na mai. Donc le père a vendu sa famille dans l'eau. Famille hier akende na ye mes familles zo souffrir. Oui, parce que la famille continue à souffrir. Bana rien ne marche. Les enfants rien ne marche. Maman peo atikala na bana rien ne marche. Les enfants rien ne marche. Donc moi na zolela. L'enfant pleure. Bana yebise na banzela nyoso aba memayo. Dans tous les chemins qu'il a ramené. Il faut de délivrance. Il demande la délivrance. Amen. Donc ils sont mon sabi ceux qui bezana ba boti ebele. Comment il y a beaucoup de parents. Bateka ba famille na bango. Ils ont vendu leur famille. Tu vas chez le féticheur. Tu prends l'un de morceaux. Le vêtement que tu portes. Tu laisses auprès de lui. Mais c'est ton corps qui est resté là-bas. Alléluia. On enlève les blancs aujourd'hui. Si prends seulement la morceau de vêtement. Ils vont par les ADN. Ils vont savoir que cela appartient à tel. Mais toi qui prends la morceau de ton vêtement, tu laisses chez le féticheur. Alléluia. Donc, tout simplement. Toi qui sais que tu as mal marché dans ta vie. Mais tu as confessé auprès de Dieu. Rien ne marchera dans ta vie. Et tu peux nous manquer.
Mais ta famille demeurera toujours dans la difficulté. Parce que tu as fait l'alliance avec les personnes de ténèbres. Son père aussi a fait l'alliance avec les personnes de ténèbres. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais sa famille souffre. Les enfants pleurent. Sa femme aussi pleure. Qui va les aider? Ce n'est pas à travers Dieu. Quand Dieu avait dit à Josué, que je revienne ensemble avec vous, je vais tout détruire. Amen. Alors Josué a rassemblé tout le peuple. Il faisait passer tribu par tribu. Il n'en jamais passé. Arrivant aux tribus de Juda, la voix de Dieu a soufflé à Josué. C'est dans cette tribu-là. C'est là où ils ont couché les interdits. Alors ils ont fait tirer le jeu de sang. Alléluia. Et son Akan. Josué a dit à Akan. Akan, mon fils, donne gloire à notre Dieu. Alléluia. Donc, il faut rentrer dans Zambé. La volonté de Dieu. Que toi, il donne la gloire à l'Éternel. Ce sont des personnes qui vont faire réjouir Dieu. C'est quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, la personne commence à trembler. Comment il sait que c'est moi? Même si tu as le cœur de Pharaon, parce que la peur va te vêtir, tu vas parler. Attends, commencer à dire oui, c'est vrai. Quand on est parti en combat, dans la maison, moi je suis rentré. J'ai vu vraiment des choses de valeur. Alors je les appréciais, je les ai pris. Je les ai enterrés sous ma tente. Amen. Josué a envoyé des serviteurs pour aller voir. Quand ils sont arrivés, ils ont creusé. Ils ont pris ces choses, ils les ont ramenées. Alléluia. Les hommes, ils je nous montre qu'il y a beaucoup de bien-aimés. Ils ont caché aussi leurs mauvaises œuvres. Et croyez quelqu'un qui va faire dans un de Dieu ne voyait pas. Mais moi aussi ce serviteur, je suis le roi qui veille sur moi. Lui aussi qui veille sur ta vie. Malgré les choses qui m'ont fait, toutes les choses qu'on a données, il y a un père qui va là où tu l'enterrer. Alléluia. Et papa, on a mon akabanzela nyonso tambola. On va voir tous les chemins là où tu marches. Mais aujourd'hui, tu n'arrives pas à confesser. Tu as honte. Et honte, mais c'est ta vie qui est bloquée. Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, faut que tu viennes t'humilier. Faut que tu viennes parler. Dis papa, pardonne-moi. Si tu ne le dis pas, lui il est belle vie. Lui il est assis sur la gloire. C'est toi qui as besoin de lui. Alléluia. Donc il faut monter dans Zambé. La volonté de Dieu. Ils ne sont pas des personnes qui allaient dans le trouble dans le peuple d'Israël. Est-ce que par hasard, tu n'as même trouble tu n'as même pas le trouble dans le peuple? Tu n'as pas le trouble dans l'assemblée de Roi Israël. Tu n'as pas le trouble dans ton entourage. Il faut faire attention. Nzambe azana posa ya bato oyo. Tu as besoin des personnes qui vont le rendre gloire. Donc, on va la sur la Jonas. Vite, on demande la question de Jonas. Nous, nous le connaissons bien. Donc, on a Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Chapitre 1, verset 4 à 10. Jonas 1, 4 à 10. Lis la parole de Jonas, chapitre 1, verset 4 au verset 10. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva. Commence en verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle,
car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et il dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre: venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent: que ne ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car, parole du Seigneur. Amen. C'est qui ramène le trouble dans notre vie? Si je vous montre l'histoire de Jonas. Dieu, sa seigneurie, la vue, la difficulté d'entrer dans la vie. Alors, Jonas c'est la personne qui marche dans la vie. Dieu est avec Jonas. Tu as vu le mal dans la vie de Jonas. Il a vu Jonas, va dans la vie de Ninive. Va leur faire montrer ma colère. Tu leur montres la parole de Dieu pour qu'ils puissent se convertir. Parce que moi je serai avec toi. Alors Jonas a entendu la voix de l'Éternel. Il n'a pas refusé auprès de l'Éternel. Mais Jonas a pris la décision. Jonas a pris la décision. Décision, il est parti à Tarsis. Alléluia. Jonas a pris la barque. Il est monté sur la barque. Et le Dieu ne le fuit pas. Tu fuis la marche de Dieu. Mais Dieu, tu ne peux pas le fuir. Même si Dieu nous empêche, ils sont interdits. Nous, on ne peut pas obéir. On ne peut pas fuir le monde de lui. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il a tout entre ses mains. Et où est-ce qu'on va encore le fuir? Jonas il a dit: le travail que Dieu m'envoie est très difficile. Je partirai pas à Ninive. Pour qu'il ne me voit pas. Pour qu'il ne me voit parce que je suis dans cette vie. Je change de vie, je pars à Tarsis. Alléluia. Jonas est parti dans une barque. Il est monté. Ils ont commencé à partir. La colère de Dieu est montée. Que Dieu puisse faire du mal à Jonas. Il a commencé à troubler la barque. Il a fait tomber la tempête. Il a commencé à mener la barque. Il a commencé à menacer la barque. Les pilotes, ils ont vu. Mais pendant longtemps, on fait ce travail. On n'a jamais vu une tempête pareille. Mais d'où vient cette chose? Il y avait le trouble dans notre barque. La Bible me dit, ils ont commencé à prier leur Dieu. Ils ont commencé à prier.
Alléluia. Et on a voit tes la menace. Là, la barque était menacée. Puis il est descendu en bas, il est parti dormir. Il ne voit pas là où la mort arrivera. Aujourd'hui, nous voyons dans les familles. Beaucoup de familles dans les familles. Mais dans les familles, il y a aussi des chrétiens. Mais les chrétiens, ils dorment le sommeil. Ils ne savent pas quoi faire pour délivrer leur famille. La famille pleure. Mais quand Dieu, tu dors. Quand Dieu, tu es distrait. La famille est déjà foutue. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas quoi faire. La Bible me dit, quand Israël a péché, je suis agenouillé le matin jusqu'au soir. Il a cherché la face de Dieu. Il a commencé à pleurer. Parce que si tu pleures, si tu vas t'agenouiller, le problème qui dérange ta vie, le problème qui dérange ta famille, Dieu va donner une solution. Dieu a besoin que nous agenouillons devant lui. Mais tout ça, on est passé de combien près de lui. Et Jonas est parti se cacher en bas de la barque. En croyant que s'il est parti se cacher, Dieu ne le verra pas. Il s'est caché auprès des pilotes. Cache-toi auprès des pilotes. Mais Dieu ne peut pas te cacher devant lui. Cache-toi devant les serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne peut pas te cacher devant lui. Quand tu fais ton péché, tu pêches, Dieu te voit. Si tu ne laisses pas, si tu ne détruis pas, Dieu va détruire ta vie. Josué a dit, à quand? Pourquoi tu as troublé? Mais pourquoi tu ramènes le trouble dans ta famille?